Bonjour les béliers, alors pour vous le tirage du mois de janvier, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois? Alors, on a déjà pour commencer la 4 d'air. Alors, étonnant, d'habitude on commence l'année un peu sur les chapeaux de roue, mais vous, visiblement, vous allez commencer l'année plutôt en mode retrait, recul, repos. Voilà, on vous dit avec la 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc là, il y a 3 messages. Moi, je vois plutôt que les fêtes de fin d'année vous ont peut-être un peu éprouvé, que toute l'année 2024, vous vous êtes peut-être donné à fond, et que finalement, arrivé au mois de janvier, vous vous dites bon, moi j'ai besoin de prendre un peu plus soin de moi. Donc plutôt une bonne nouvelle, allez-y, si vous avez la possibilité, prenez soin de vous, du recul, du repos. Ça vous fera plus de bien pour repartir dans le feu de l'action dès le mois de février, je l'espère pour vous. Ensuite, on vous dit accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision, donc ça peut être aussi qu'une décision demande votre attention et on vous demande aujourd'hui de ne pas précipiter cette décision parce que peut-être que vous vous dites tête baissée comme un bélier, oui c'est oui ou non c'est non. Tout n'est jamais ni blanc ni noir, donc on vous demande de prendre un peu de temps de réflexion avant de prendre une décision. Et si vous avez besoin d'aide, on vous dit que la méditation pourrait vous y aider. Voilà les béliers, et on vous dit, notamment pour prendre une décision, de considérer le point de vue de l'autre. Alors ça peut être une bonne idée, parce que on a tous, moi la première tendance à se dire que notre réalité et notre vérité est la meilleure, alors que c'est pas forcément vrai, voire même c'est faux. Du coup, on vous dit, comme petit conseil pour le mois de janvier au global, considérez le point de vue de l'autre et essayez d'avoir les avis des uns et des autres avant de prendre des décisions, ou même tout simplement par curiosité et enrichissement personnel, parce que l'idée d'une autre personne peut être hyper intéressante pour vous et vous amener à des nouvelles perspectives, pardon. Voilà un peu pour l'énergie générale. Ensuite, avec la triade, j'ai tiré la carte de l'adversaire. Donc ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous, mais ça peut aussi être vous-même. Et vous verrez ce qui vous parle, mais moi, ce que je vois plutôt pour vous les béliers, c'est que l'adversaire, c'est vous-même. Donc vous allez peut-être au mois de janvier vous bagarrer un peu avec vous-même, intérieurement, mentalement. Et ça prend sens avec ce côté prendre du recul dans la vie extérieure, en fin de compte, parce que vous allez avoir tellement envie de vous bagarrer avec vous-même que ça va vous prendre tellement d'énergie que la vie extérieure et la vie sociale elle va peut-être pas avoir de place en fin de compte. Donc voyez si ça vous parle, mais en tout cas vous allez devoir vous bagarrer avec quelque chose, une idée, une croyance. Moi je vois plutôt ça, voilà, une idée ou une croyance un peu limitante qui vous empêche d'avancer, et vous allez devoir vous bagarrer avec vous-même pour dépasser cette croyance pour pouvoir continuer à avancer, les béliers. Voilà, ensuite on va tirer une carte avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a en janvier 2024? Ah, super, j'ai la carte de la surprise avec la nouvelle lune. Alors, j'ai pas la date, vous regarderez sur internet, j'ai pas la date de la nouvelle lune en janvier, mais voilà, notez un peu dans vos cahiers, une petite surprise doit vous attendre pour la nouvelle lune. Donc soyez alerte et à l'écoute de ces petits messages de l'invisible. Ensuite, on va tirer une petite carte de l'oracle de la nature de Loan Miège. Hop, et on va voir un peu qu'est-ce que ça nous dit pour vous. Alors, pour vous, j'ai tiré la carte de Merlin, numéro 28. Superbe carte. On voit que... je vais revenir à l'adversaire avec la triade. On voit qu'en fait, il y a une personne un peu... ou en tout cas, le sombre d'une personne ressort. Et je pense que c'est vraiment vous. Et vous allez tenter tout ce mois de janvier de remettre votre attention au centre de votre cœur et donc à la lumière. Et donc là, les esprits de la nature sont là aussi pour vous accompagner. Donc on va regarder un peu dans le livret. Numéro 28, Merlin, est-ce qu'il y a un petit message clé et est-ce qu'il y a un petit exercice que vous pourriez faire? Alors Merlin, il vous dit, ravive le magicien qui est en toi, deviens le créateur de vie et enchante le monde. Ravive la magicienne qui est en toi, deviens créatrice de vie et enchante le monde.
masculin, féminin. Et on vous dit, le mot-clé c'est enchanté. Alors, je vais pas vous lire toute la pratique, mais alors, il vous dit de transformer en différents sujets. À l'image de Merlin, sur la carte, nous possédons une étincelle de lumière en nous. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, commençons par y accéder. Alors, voilà. Donc, état méditatif. Et justement, Merlin, là, il vous dit en état méditatif de l'appeler déjà, l'égrégore de Merlin. Et voilà. Il est accessible à tout le monde. Et de centrer votre énergie sur votre cœur et la lumière qui jaillit de votre cœur. C'est à peu près ce que je lis en diagonale. Je ne vais pas non plus tout lire. Mais en tout cas, voilà, laissez appeler Merlin, laissez voir ce qui arrive et notez tout dans un carnet pour voir en fait quelles sont les parts d'ombre en vous qui remontent ce mois de janvier et qu'est-ce qui doit être libéré, et quelle croyance, je reviens sur ça, quelle croyance limitante doit être libérée pour vous pour ce mois de janvier, les béliers. Voilà, je pense que voilà, vous n'allez pas vous ennuyer. Ça va être un peu une pause au niveau vie sociale, vie extérieure pour le mois de janvier, mais alors ça va être très riche et très dense pour vous, à l'intérieur de vous, et voilà, ça ne sera pas perceptible par les autres, mais vous n'allez pas lâcher le morceau, et ça va être un super mois de janvier. Alors on termine par une carte, donc Karine Troncy, activation galactique, et un petit décret d'activation. Hop, alors je vous lis. Alors, quelle carte on va avoir pour vous? Alors j'ai tiré. Alors passe à l'action. Hop, on la voit bien. Passe à l'action. Alors je pense que c'est passe à l'action, mais pas dans la matière. Je pense que c'est passe à l'action à l'intérieur de vous. Alors on va lire le petit message. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle qu'il faut bien prendre connaissance de l'image qui est autant vibrante que le texte. Je vais vous lire le décret d'activation et vous allez pouvoir le relire à haute voix 3 fois en pleine conscience. Alors le texte, le voici. Au nom de ma divine présence, je suis. Je demande la pleine manifestation de mes désirs. Je suis empli de gratitude pour la réalisation rapide et facile de mon objectif. Je passe à l'action avec aisance et sérénité. Je suis la réussite en action maintenant. Voilà les amis. Donc je vous souhaite un joli mois de janvier. N'hésitez pas à liker, commenter pour aider les autres signes du bélier si voilà, le tirage vous a parlé ou pas du tout. Merci de votre attention et à très vite. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage avec donc les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de janvier. Alors déjà en premier lieu on a la 9 de terre. Alors la 9 de terre, elle vous dit apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Alors on va prendre les 3 messages un par un, ça va être un peu différent en fonction de chacun et de chaque situation. Mais là, on vous dit, en fin de compte, que vous êtes en période de récolte du travail que vous avez effectué sur l'année 2024. Donc, visiblement, c'est fructueux et c'est rempli de succès, donc bravo. Et là, on vous dit de faire un peu pause avant de réattaquer sur d'autres missions, d'autres chantiers, d'autres envies, voilà. Et de prendre ce temps de satisfaction et de petits succès. Donc, prenez le temps. Et je vois en fait que c'est pas le succès final. Donc, vous avez peut-être envie, les taureaux, de surfer sur cette vague de succès, mais là on vous dit faites une petite pause pour rebondir après, mais cette pause là n'est pas vaine, elle est hyper importante d'une part pour vous reposer physiquement, mentalement, voilà, etc. Mais c'est aussi pour vous permettre de célébrer ce succès, donc c'est une bonne chose. On vous dit aussi de passer du temps seul, donc peut-être que voilà, vous avez été confronté à plein de challenges avec l'extérieur et on vous dit peut-être qu'il est temps de vous ressourcer un petit peu et de passer du temps seul. Et un travail autonome couronné de succès, donc c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un succès que vous êtes en train de récolter individuellement et peut-être que la célébration doit se faire aussi individuellement, donc à voir en fonction de chaque situation. Je vois quand même une sorte de célébration globale avec l'extérieur et après un temps de repos. Et donc cette carte-là, c'est l'archange Michael qui vous dit, vous le pouvez. Donc vous le pouvez de prendre du recul, vous le méritez, de célébrer ce succès, vous le méritez, vous le pouvez.
il vous dit vraiment, allez-y, vous avez l'énergie nécessaire. Alors, l'énergie nécessaire, comme je vous l'ai dit, moi, c'est de profiter, célébrer, mais aussi vous mettre en retrait. Peut-être que c'est pas dans vos habitudes de vous mettre en retrait. Là, l'archange Michael vous dit, si, vous le pouvez. Donc c'est peut-être vous mettre un petit peu face à des difficultés intérieures, de vous dire moi j'ai pas l'habitude de me reposer sur mes lauriers, j'ai envie d'y aller. Là on vous dit non, on met un petit temps de pause. Ensuite, avec l'oracle de la triade, j'ai tiré la carte de la mort. Alors la mort, elle fait peur, mais c'est pas la mort physique, hein, plutôt une fin de cycle. Donc profitez de ce temps de pause et de mise en retrait pour justement faire un ménage en fin de compte, hein, et voir un peu qu'est-ce qui convient plus, pour repartir sur des bonnes bases dès le mois de février 2024. Voilà. C'est pas une mauvaise carte, plutôt un ménage de début d'année pour que tout se passe au mieux. Alors, on va tirer une carte maintenant avec l'oracle d'Isabelle Serre pour voir un peu le message pour vous, les taureaux, pardon. Les taureaux pour janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a? On a, tu connais déjà ton âme sœur. Ok. Donc, si vous vous posiez la question niveau sentimental, parce que c'est vrai que le tirage, je ne l'ai pas forcément vu sur le côté sentimental, mais là, on vous dit avec le chakra du cœur que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, si vous aviez un doute, vous avez la réponse. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Ensuite, une petite carte avec l'oracle des esprits de la nature, pour voir un peu ce qui va vous aider les taureaux pour le mois de janvier 2024. Pour justement passer ce cap. Alors, j'ai tiré la carte numéro 26, la licorne. J'ai pas eu souvent cette carte-là. Elle est très jolie, très douce. Voilà, on va regarder un petit peu le message dans le livret, parce que je connais bien l'oracle, mais pas toutes les cartes. 26, la licorne. Alors, le message, on va parler des rêves. Ok, donc là, on va vous dire, bon, je ne vais pas lire tout parce que c'est hyper long, mais voilà, ça va se passer intérieurement. Prenez au mois de janvier, si vous avez l'occasion, mais prenez un petit livret au bord de votre lit, un crayon, et posez une question avant de vous endormir, et au matin, notez vos rêves, notez des images, des mots qui vous seraient parvenus pendant votre rêve et qui arrivent au réveil tout de suite avant de mettre un pied à terre, et voyez si ça peut éclairer un peu plus votre chemin. Mais c'est la licorne qui va vous accompagner sur le mois de janvier, et c'est une très très jolie carte. Et on va terminer ce tirage avec l'oracle d'activation galactique de Karine Troncy pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? On a, ok, ouais, ça colle bien. Libération et transformation. Donc l'illustration est toujours aussi vibrante que le texte. Je vous laisse en prendre connaissance. Libération, transformation, moi ça me fait vraiment penser au début de la carte avec la 9 de terre. On célèbre et ensuite on prend un temps pour soi, on replie, on nettoie avec la mort, on nettoie ce qui ne nous sert plus et on se libère pour transformer, pour attaquer de nouveau dès le mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc je vous rappelle, si vous ne connaissez pas cet oracle, qu'il faut lire le décret d'activation 3 fois à haute voix en pleine conscience. Alors, je vous mets le décret. Au nom de ma divine présence, je suis. Je lâche et je libère tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce dont je ne veux plus, et m'ouvre à ma libération intérieure et à ma transformation profonde et totale, ici et maintenant. Je suis moi, totalement libérée de l'emprise du passé. Merci, car cela est. Voilà les taureaux. Donc il y a peut-être quelque chose du passé aussi qui va remonter, visiblement, que vous allez devoir libérer et transformer. Donc n'hésitez pas à utiliser ce décret d'activation si ça vous parle. Merci pour votre écoute et à très vite. Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour votre tirage. Alors, pour l'énergie générale qui va vous accompagner pour le mois de janvier, on a l'empereur, arcane majeur. Donc voilà, on est, je faisais ce signe là, voilà, que vous n'avez pas vu à la vidéo, mais on est vraiment sur quelqu'un, vous êtes vraiment là assis, les pieds bien ancrés dans le sol, on est là, on est en place. Donc vous avez certainement travaillé sur vous à la fin de l'année 2024 et ça y est, là c'est le moment d'affirmer qui vous êtes et ce que vous voulez. Clairement, l'empereur, il vous dit, vous êtes dans une énergie de leader, foncez, voilà, vous êtes dans la maîtrise. Et on vous dit organisation et logique, structure, discipline, leadership. Donc voilà, vous êtes en place, vous êtes là, les Gémeaux,
voilà, vous inspirez confiance, donc c'est super avec l'archange Michael. Et si vous avez quelques doutes encore, faites appel à lui qui va balayer avec son épée rapidement les petits doutes que vous pourriez avoir, mais une super carte d'action dans la matière pour vous les Gémeaux, c'est vraiment, voilà, on y va, on n'a pas peur, on fonce. Et en plus de ça avec, vous avez la carte de Ganesh qui vous dit, Ganesh, donc divinité hindoue, qui vous dit oui, et au-delà du oui, vous dit allez-y, c'est le moment de la récolte, de l'abondance, foncez, rien ne peut vous arrêter. Donc super énergie générale pour vous les Gémeaux, là franchement on peut pas mieux commencer un mois de janvier et une nouvelle année. Ensuite, les Gémeaux, j'ai tiré la carte de l'ordre avec l'oracle de la triade. Alors l'ordre, il peut vouloir dire plusieurs choses. Soit c'est vous qui allez remettre de l'ordre un petit peu autour de vous, en faisant un ménage professionnel, amical, familial, voilà. Vous voyez dans quoi, sur quel domaine ça vous parle. Ça peut être un seul domaine ou plusieurs domaines, mais en tout cas, on vous dit que soit vous allez remettre de l'ordre vous-même, soit vous allez vous rapprocher plus de l'ordre avec voilà, ses ailes, un peu comme avec hop, ici, Michael, on voit aussi qu'il a ses ailes. J'ai envie de dire peut-être plus aller dans la spiritualité, vous rapprocher plus du divin et de cette voilà, cette image de voilà, je fais des prières, elles ont été exaucées, alors je donne et je reçois par l'ordre divin. Voilà. Vous voyez si ça vous parle, mais ça peut être ça aussi. Voilà. Franchement, les Gémeaux, je suis pas Gémeaux, j'aimerais bien être Gémeaux, ça fait rêver. Ensuite, on va tirer une carte. Hop, si je fais tout tomber, ça va pas aller. Avec l'oracle de Isabelle Serre, chakra du cœur, pour voir un peu au niveau sentimental s'il y a un message pour vous, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2024? Hop. Alors, on a âme sœur spirituelle. Ok, donc on est toujours sur spiritualité. Je pense que ça va un peu vous accompagner ce mois de janvier, les Gémeaux. Âme sœur spirituelle, ça va vous dire en fin de compte que vous allez peut-être faire des rencontres en mois de janvier et ça peut être amoureux mais aussi amical. Et je vois peut-être plus amical pour ce mois-ci. Et ça vous dit que voilà, vous allez rencontrer des personnes que... Enfin, posez-vous la question et vous me mettrez en commentaire, mais ça va être des personnes soit que vous avez déjà connues dans d'autres vies, si vous en avez la croyance des vies antérieures, mais ça peut, vous repenserez à cette vidéo, si vous croisez quelqu'un en regardant son regard et ses yeux, vous vous direz, tiens, mais je le connais, ou je la connais, je l'ai déjà vu quelque part, alors qu'en fait, dans cette vie-là, pas du tout. Mais vous allez peut-être vous rapprocher de certaines personnes avec cette sensation-là, et vous allez aussi vous rapprocher certainement de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Donc c'est voilà, des nouvelles rencontres et plutôt positives. Ensuite, avec l'oracle de la nature, des esprits de la nature, on va voir qu'est-ce que la nature va pouvoir vous apporter pour le mois de janvier, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai tiré Grand Elfe Noir, numéro 23. Bon, la carte est assez sombre. On va regarder un peu le message. Ça me parle pas trop comme ça au premier abord. Numéro 23, qu'est-ce que ça va nous dire? Je vais pas tout lire parce que c'est assez long. Alors, on vous dit, regarde ton reflet dans le miroir, sois honnête avec toi-même et prends les décisions qui s'imposent. Ok. Donc là, en pratique, il vous dit de prendre un petit carnet, un stylo, une bougie, un miroir, et de vous poser derrière, et de rester vous regarder, et de noter ce qui vous vient. Et là, on vous dit, voilà, de s'apprivoiser. Vous allez peut-être prendre ce temps, je vais pas tout lire, mais vous allez peut-être prendre ce temps intérieur de réflexion intérieure pour voir un peu les parts d'ombre que vous avez en vous, et que vous avez toujours mis cachées, tapis dans l'ombre, mais vous allez faire ressortir. Je vois aussi une plume, ça me parle un peu plus la plume que le petit livret là. Et peut-être que vous allez prendre un goût certain ce mois-ci à l'écriture. L'écriture de vos pensées, de vos rêves, ou même l'écriture d'un roman. Vous voyez ou des illustrations, du dessin, voilà, de la créativité. Mais voilà, plume pour moi ça fait plutôt écriture. Mais vous voyez un peu ce qui vous parle, parce que ça peut être tout ce qui est créativité pour aller justement vers la lumière. Voilà. Ensuite, pour terminer, on va tirer l'oracle de
l'activation galactique de Karine Troncy. Hop, voilà, super jeu que j'adore. Je vous rappelle que, si je fais tout tomber, ça va pas aller. Je vous rappelle que cet oracle, cette carte-là, l'illustration est aussi importante, voire même mieux, plus encore, que le décret d'activation que je vais vous lire, les Gémeaux. Alors, j'ai tiré la carte numéro 20, pensée positive. Voilà, je pose, je vous laisse vous imprégner de l'illustration. Hop, et on va lire le décret d'activation ensemble, 3 fois à haute voix et en pleine conscience. En connexion parfaite avec la divinité que je suis, je demande à mes cellules d'ancrer le positif en moi dans tous les domaines de ma vie. Je m'attends à recevoir le meilleur. J'attire à moi des personnes merveilleuses et des situations magiques. Gratitude infinie pour cette merveilleuse journée qui me comble de bonheur et de joie. Voilà, n'hésitez pas à y revenir plusieurs fois dans le mois. Je pense que vous allez passer un super mois de janvier, les Gémeaux. N'hésitez pas à liker, commenter pour aider les autres signes. Je vous souhaite un joli mois de janvier. À très vite. Bonjour les cancers. Voici votre tirage pour le mois de janvier 2025. Avec donc les énergies générales qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier. On a le chevalier d'eau. Donc le cancer, signe d'eau, chevalier d'eau, c'est complètement vous. Donc émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Voilà, tout ce qui vous ressemble le plus, ça va être vraiment mis en avant pour ce mois de janvier. On va vous dire tomber en amour ou faire une demande en mariage. Donc vous êtes célibataire, vous allez faire des rencontres. Vous êtes en couple, vous allez peut-être faire une demande en mariage ou en tout cas concrétiser votre amour par un mariage, un pax, l'achat en commun, un voyage, voilà, ça peut être plein de choses. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Donc là aussi, attention à vous les cancers, soyez pas trop dans l'excès, mais plutôt dans la mesure de vos émotions. Faut pas faire peur non plus à l'autre, hein, c'est pas le but. Mais en tout cas, vous êtes dans un élan d'émotivité, de romantisme, d'enthousiasme pour ce mois de janvier, et c'est très bien. Et essayez peut-être c'est vous qui vous connaissez le mieux, hein, mais si vous sentez des fois que des relations n'ont pas fonctionné parce que vous étiez trop dans l'émotivité, essayez de temporiser un petit peu ce mois de janvier. Mais en tout cas, vous êtes parti pour être dans le romantisme, et c'est très bien. Et on vous dit aussi une invitation à un événement social, donc ça peut être aussi complètement différent ou en fin de compte ça vous parle pas, ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, mais on va vous dire que pour le mois de janvier vous allez être invité à une ou plusieurs reprises à créer des nouveaux liens sociaux dans des nouveaux cercles sociaux. Donc voyez ce qui vous parle. Et on vous dit avec ça, la carte de yoga, donc c'est vraiment pour la partie, je pense, temporiser. Donc temporiser ses émotions, donc faites preuve de... faites soit du yoga, hein, si vous en faites déjà ou pas, ou si ça vous parle, allez-y. Mais je vois aussi, alors c'est un peu flou, hop, oui, voilà. Mais je vois aussi, ça peut être aussi la partie méditation. Si ça vous parle un peu plus, pour essayer de temporiser vos émotions, ça va être dans le positif et dans le négatif, essayez peut-être de mettre en place des petites séances de méditation. Je le rappelle, 5 minutes par jour, ça suffit pour mettre en place des bonnes pratiques au quotidien. Ensuite, avec la triade, j'ai tiré la carte de l'illusion. Et on voit avec le masque ici. Donc moi, je vois plutôt que vous allez réussir à lever des masques. Justement, peut-être grâce à votre excès ou pas d'émotion, de romantisme, vous allez pouvoir soit vous-même lever votre masque auprès de l'autre et dévoiler vos sentiments. Moi, je pense que ça me parle vraiment dans ce sens-là. Et si vous êtes déjà en couple, ça va être aussi de peut-être lever le masque sur des choses que vous ne dites pas ou que vous n'avez pas dit et qui vous pèsent et que vous allez aujourd'hui, pour ce mois de janvier, pouvoir enfin exprimer sereinement et calmement ce qui vous pèse ou ce qui vous anime au fond de vous, au niveau de vos émotions. Voilà, chacun voit un peu par rapport à sa situation. Donc on va tirer ensuite une carte avec l'oracle du chakra du cœur de Isabelle Serre pour voir un peu au niveau sentimental. D'ailleurs, je pense que pour vous, ce mois de janvier, les cancers, on va être plus sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers, pour le mois de janvier? Ok, donc on a prise de conscience de ton âme sœur. Alors, ça veut dire deux choses.
moi, ce que je vois en premier, c'est que cette carte-là, c'est pour vous dire que l'autre, donc le reflet de vous, mais donc l'autre, prend conscience que vous êtes fait, vous êtes des âmes sœurs et que vous êtes fait l'un pour l'autre, ou en tout cas, vous êtes fait pour être ensemble. Et sinon, si vous êtes célibataire, ça peut vouloir vous dire aussi que la personne avec qui vous estimez être en parfait accord et harmonie, c'est la bonne. Voilà pour le message pour vous. Ensuite, on va tirer une carte avec l'oracle des esprits de la nature, avec un petit exercice pour voir ce que la nature peut vous aider et vous apporter pour ce mois de janvier. Les cancers. Hop, ok. Alors, j'ai tiré la carte de Merlin. Il me semble que j'ai tiré cette carte-là pour un autre signe. Donc là, on vous dit avec Merlin de faire une introspection pour voir les parts d'ombre que vous avez à l'intérieur de vous et rechercher vraiment cette lumière et de vous aider à appeler déjà l'égrégore de Merlin si vous mettez en place des séances de méditation et vous aider aussi des animaux et des esprits de la nature. Et n'hésitez pas parce que Merlin, on peut l'appeler et prendre ce temps pour vraiment vous centrer dans le cœur et dans le chakra du cœur pour vraiment libérer ces émotions. Alors vous avez peut-être des émotions qui sont un peu enfouies et bloquées. Et du coup, Merlin et la méditation peuvent vous aider à libérer ces émotions bloquées. Et en plus, en tant que cancer, vous êtes vraiment dans... Normalement, vous êtes le flot d'émotions qui navigue. Voilà, donc des émotions bloquées, c'est pas quelque chose qui vous plaît. Donc du coup, vous êtes, ça peut vraiment être désagréable pour vous. Donc voilà, appelez l'énergie de l'égrégore de Merlin pour vous aider à débloquer certaines situations et émotions. Et on va terminer ensemble les cancers avec l'oracle et une carte d'activation galactique de Karine Troncy. Donc je vous rappelle l'illustration aussi importante que le décret que je vais vous lire. Alors, on a la carte du bonheur. Quoi de mieux? Voilà. Je vous laisse prendre conscience de la carte. Je prends le livret, je vous lis tout de suite le décret d'activation numéro 30, bonheur. Eh bien, peut-être que vous avez du mal à prendre aussi le positif et à vous dire que vous avez tout pour être heureux. Je sais pas, voyez un peu ce qui vous parle. Voilà, le décret d'activation, à lire 3 fois à haute voix, en pleine conscience. Au nom de ma divine présence, je suis. Je décide ici et maintenant de vivre pleinement ma vie. J'autorise le bonheur à entrer dans ma vie. Je perçois la vie comme un cadeau que je découvre à chaque instant. Je suis vivante lorsque je me dis oui et que je m'autorise à être heureuse. Gratitude infinie pour la magie du quotidien. Voilà les cancers, un joli mois de janvier à venir. Je vous souhaite une belle journée et à très vite. Bonjour les lions, bienvenue pour votre vidéo. Alors, les énergies pour vous générales. Pour le mois de janvier, on a la 2 de feu. La 2 de feu, dualité à la base, avec un message plutôt sympathique. Je pense que c'est plutôt professionnel, mais vous voyez si ça vous parle, parce que ça peut être aussi amoureux, amical ou familial. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc, il y a eu peut-être ces derniers mois des réflexions sur le chemin à prendre, sur donc le côté, je pense, plus professionnel, mais comme je vous ai dit, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Vous avez mis du temps à la réflexion, vous avez enfin pris une décision, et là on vous dit, c'est bon, c'est ok, t'as trouvé ta voie, on y va, c'est parti. Donc on vous dit, vous allez faire des nouvelles rencontres, vous allez sceller des nouveaux partenariats, des nouveaux contrats, et il faut continuer à aller de l'avant. Donc on se repose pas sur ses lauriers et on enchaîne, on continue, on y va les lions. C'est parti, là, on passe à l'action. On vous dit, c'est pour ça que je vous disais aussi que ça peut être aussi dans le domaine sentimental, amical ou familial, parce qu'on vous dit avec Jésus, ouvrez votre cœur à l'amour. Peut-être que vous étiez vraiment focus ces derniers mois sur cette partie professionnelle. C'est un peu comme ça que je vois l'énergie générale, mais je peux me tromper. Ça peut dépendre aussi de chacun, mais vous étiez peut-être focalisé sur un domaine dans votre vie ces derniers mois, vous avez trouvé une solution, ça y est, vous pouvez continuer, vous avez débloqué quelque chose, vous allez pouvoir avancer, et en complément, on vous dit maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour et arrêtez d'être auto-centré sur vous-même, parce que nous les lions, on a tendance à être un petit peu, je dis nous parce que je suis lion, peut-être des fois être un peu auto-centré.
En tous les cas, on vous dit avec Jésus, ouvrez votre cœur à l'amour, n'ayez pas peur. Maintenant que vous avez débloqué certaines situations, il est temps d'ouvrir votre cœur. Et avec la triade, on a la clé. Alors, la clé, ça peut être plein de choses. Ça peut être la clé de votre cœur, que vous voulez pas donner, mais qu'il va falloir donner, ou que vous avez donné. Ça peut être la clé d'un contrat, la clé qui permet d'ouvrir une porte supplémentaire, et une étape complémentaire. Voyez un peu sur quoi ça parle, mais en tout cas, la clé, elle est à vous, et vous êtes en train de l'ouvrir, cette porte avec cette clé. Donc, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle, mais vous avez finalement, je pense, trouvé la clé que vous cherchiez pour passer un switch. Ensuite, on va tirer une carte plus sur le sentimental, donc avec l'oracle de Isabelle Serre du chakra du cœur. Pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier 2025? Hop. Ok, alors j'ai tiré la carte, tu reçois des signes. Donc, bon, j'ai pas besoin d'expliquer plus. Soyez ouverts et à l'écoute de votre intuition et des signes de la vie qui pourraient arriver. Voilà, faites même des requêtes si vous voulez tenter certaines choses. Par exemple, si je dois prendre tel chemin, montre-moi je sais pas, un oiseau vert, rouge, bleu, enfin je sais pas, voilà. Vous prenez comme ça vous parle et vous cherchez un exemple comme ça, mais voilà. Vous pouvez aussi forcer le destin à recevoir des signes en fonction de la question, donc soyez bien précis dans votre question par contre. On va tirer une nouvelle carte d'exercice plutôt avec la nature et les esprits de la nature de Loan Miège pour voir un peu l'exercice. Et qu'est-ce que la nature va pouvoir vous apporter les lions pour ce mois de janvier 2025? Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a Gaïa. Bon, ok. Alors, on va prendre le livret. On va voir un peu l'exercice qu'on a. Donc, c'est un livret hyper intéressant. Alors, mais beaucoup de texte, donc je ne vais pas pouvoir tout vous lire. Gaïa, le message, le mot-clé, c'est s'ancrer. Ancrer, ancrage, ça veut dire que ce mois de janvier, les lions, l'ancrage quotidien, il va être hyper important pour pas partir trop loin dans vos idées. Je regarde vite fait, mais ouais, non, c'est non. Cette carte est l'appel de Gaïa. Elle vient en encouragement pour ceux qui sont déjà investis dans son projet ou annonce un grand changement pour les autres. Voilà, on vous dit de faire, allez voir sur YouTube, il y a plein de méditations pour l'ancrage. Voilà, c'est hyper important l'ancrage, donc allez-y. Allez-y les lions, faites-vous un petit ancrage quotidien, ça vous fera pas de mal, bien au contraire. Et pour terminer cette vidéo, oui, j'ai tiré toutes mes cartes, oui. On va tirer une carte d'activation galactique de Karine Troncy. Hop, pour les lions, pour le mois de janvier 2024. Quel message? Hop, ok. Alors, j'ai la carte numéro 36, blocage. Ok, donc il y a certainement des choses, comme pour tout le monde, hein, personne n'est parfait. On a certainement des choses à débloquer et à réveiller pour ce mois de janvier. Alors, je vous laisse regarder l'illustration qui est aussi, voire même plus importante que le texte et le décret d'activation que je vais vous lire. Alors, on est parti. Donc, décret d'activation à lire 3 fois en pleine conscience. On y va. J'invoque le puissant rayon bleu cobalt de l'archange Michael afin de couper et de dissoudre définitivement toute emprise malsaine, toute attache négative, tout empêchement de tout lien toxique, tout acte de magie ou de sorcellerie qui ont été mis sur moi, quel que soit le plan, l'espace-temps ou la dimension. Merci, cela est fait. Je lâche et je me libère des blocages du passé, du présent et du futur. Je choisis dès aujourd'hui d'avancer librement et sereinement sur mon chemin de vie dans la joie et la fluidité de l'instant présent. Je reprends ma liberté et j'avance avec aisance. Et cela est. Voilà, donc il y a certainement des choses qui sont bloquées. Donc là, on vous dit de faire appel à l'archange Michael pour débloquer ces situations. Voilà les lions, je vous souhaite un joli mois de janvier et je vous dis à très vite. Bonjour les vierges, on se retrouve pour votre tirage du mois de janvier. Alors, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier les vierges, on a la 3 de feu. Alors, 3 de feu vous dit abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience et élaborez des projets à long terme. Alors, on va prendre les messages un par un, même si ça parle de lui-même. Bon, important d'en parler quand même un petit peu.
vous avez, je pense, franchi un succès, une étape dans votre projet à long terme. Et vous êtes hyper content et vous aimeriez peut-être que ça aille encore un peu plus vite. On vous dit de faire preuve de patience et de refixer vos projets sur le long terme. Donc peut-être que ce succès-là était peut-être une fin en soi et ouvre des nouvelles possibilités. Donc voyez comment ça vous parle dans votre vie, mais en tous les cas, c'est important d'accueillir cette abondance et de la célébrer et de remettre sa vision sur le long terme. Donc prenez un petit instant pour le mois de janvier pour vous dire bon, comment je vois mon année 2025, vers quoi je tends à aller, c'est quoi mes objectifs. Voilà. C'est un peu comme les bonnes résolutions du mois de janvier pour vous les vierges, ok? Et en complément dans cette énergie, vous avez l'homme vert avec retirez-vous dans la nature. Donc vous avez peut-être un besoin, en tout cas dans votre énergie, de vous retirer, de vous isoler de la vie animée que vous connaissez d'ordinaire, du point de vue professionnel, social, amical, familial. Vous avez peut-être un besoin d'aller dans la nature. Donc n'hésitez pas, la forêt c'est gratuit, allez vous promener, ça vous fera du bien, les vierges. Mais voilà, c'est dans votre énergie globale pour ce mois de janvier, voilà, un besoin d'accepter, d'accueillir l'abondance et de voir des projets à plus long terme pour voilà, avancer et vous retirer, vous poser un peu dans la nature. En complément avec la triade, j'ai tiré la carte de la femme. Donc ça peut être vous ou votre partenaire ou une personne féminine dans votre entourage. En tout cas, ou ça peut être aussi votre part féminine, créative. Et moi je vois plus ça. Que ce mois de janvier, vous allez être accompagné par une part plus d'émotion, de féminin, de créativité. Donc accueillez cette part en vous si c'est pas déjà le cas. Parce qu'elle va vraiment vous animer pendant ce mois de janvier, les vierges. On va continuer avec une carte de l'oracle de Isabelle Serre, chakra du cœur pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier? Qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier? Hop, on a la carte personne divorcée, automne. Donc vous allez peut-être avoir autour de vous ou vous-même une séparation avec une personne ou rencontrer une personne qui est séparée. Voilà, c'est le petit message du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Vous voyez ce sur quoi ça vous parle pour vous dans ce mois de janvier. On va tirer une carte avec l'oracle des esprits de la nature. Vous avez déjà l'homme vert, donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on a en complément pour vous les vierges. Hop, pour le mois de janvier 2025, les vierges. Quel est le message? Hop. Ok, alors j'ai tiré la carte du grand elfe noir. Hop, alors on va regarder dans le livret. Où est mon livret? Là, le grand elfe noir. Je l'ai tiré sur une autre... Je l'ai tiré sur un autre signe, c'était les Gémeaux. Donc c'était la carte qui vous disait de vous apprivoiser. Donc faire l'exercice de vous mettre devant un miroir avec un crayon, un papier, une petite bougie. Et voilà, vous faire un peu votre propre procès, en fin de compte, et de vous dire, bon, ok, cette année, j'ai travaillé sur ça. L'année prochaine, ça sera ça, etc. Voilà, vous voyez ce qui vous parle le plus. Et ce que j'avais dit aussi aux Gémeaux, et c'est ce que je vois aussi pour vous, c'est cette plume-là, au-delà du noir qu'il y a sur cette carte. Je vois la plume avec la créativité et qui reprend la femme, hop, qui est juste derrière, la femme avec votre part féminine et votre part de créativité. Et ben je vois bien ça aussi pour vous ce mois de janvier, les vierges. Je vois une connexion à votre créativité et ça passe par le dessin ou l'écriture, mais quelque chose de manuel. Vous voyez ce qui vous parle, mais peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait remettre un peu dans votre vie pour ce mois de janvier, les vierges. Et au global, avant de terminer par une dernière carte, je vois quand même pour vous, les vierges, que vous êtes dans le mois classique et du je me remets en cause et je prends des bonnes résolutions pour attaquer mon année 2025 comme il se doit. Voilà. Mais après, ça parlera en fonction à différents degrés en fonction de chacun. Vous voyez comment ça vous parle. Une dernière carte, activation galactique, Karine Troncy. Je vois pour les vierges une carte d'activation pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a? Ok, alors j'ai la carte numéro 12, douceur et réconfort. Alors, je rappelle que l'illustration est aussi, voire autant importante que le décret d'activation que je vais vous lire tout de suite. Donc c'est un décret qu'il faut lire 3 fois à haute voix et en pleine conscience.
Alors on y va, c'est parti. Ici et maintenant, je choisis de prendre soin de moi, de respecter mes besoins et de m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour vibrer l'amour, la joie et la douceur. Je suis douce, patiente et tendre avec moi. Plus je me connecte à l'amour divin et plus j'ancre la douceur en moi. Voilà les vierges. Donc vous allez dans une petite bulle de douceur pour ce mois de janvier. Je vous le souhaite excellent et je vous dis à très vite. Bonjour les balances. Alors à nous pour ce mois de janvier 2025, les énergies qui vont nous accompagner, les balances, ça va être déjà une arcane majeure et ensuite l'archange Michael. Donc on a l'archange Azraël et l'archange Michael. Donc vous êtes bien accompagnés pour ce mois de janvier. On commence tout de suite. Donc c'est la carte numéro 13, la libération. Donc on vous dit, avec l'archange Azraël, une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Donc pour vous, ce mois de janvier, je pense que c'est un peu la clôture du mois de l'année 2024. Vous avez mis en ordre tout ce qu'il fallait au mois de décembre et ça y est, vous pouvez enfin passer à autre chose. Alors ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie ou un seul, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Ça peut, par rapport à peut-être au niveau professionnel, à la fin d'un contrat ou à un début de nouveau contrat qui se profile. Ça peut être au niveau amical où vous faites un petit ménage comme on aime faire. En tout cas, c'est un peu les bonnes résolutions, cette début d'année 2025 pour vous, les balances. On vous dit, ça y est, vous êtes enfin libérés, vous pouvez passer à autre chose et vous avez fait en fait tout ce qu'il fallait pour atteindre un dénouement. Donc c'est plutôt l'heure du succès et de la récolte pour le mois de janvier. Et avec ça, on a l'archange Michael qui vous dit, vous le pouvez. Donc vous le pouvez, vous l'avez fait en tout cas. Et si vous reste encore des choses à libérer et à nettoyer, bah, vous pouvez faire appel à l'archange Michael par le biais de méditation pour continuer ce chemin et ce travail. Ensuite, avec la triade, j'ai tiré la carte de l'ordre, donc ça fait encore sens par rapport à la libération. Vous êtes peut-être encore dans cette phase de mettre de l'ordre dans votre vie, donc ça dépend un peu des domaines concernés, vous voyez un peu ce qui vous parle, mais on revoit encore, je vous fais le parallèle, mais on voit les ailes, et bon, on les voit pas bien sur ce dessin, mais bon, l'archange, il en a. Donc, vous êtes aussi sur une phase peut-être spirituelle d'ascension et d'évolution. Vous avez peut-être levé des blocages aussi, donc c'est soit c'est en chemin, soit c'est terminé, mais en tout cas, l'ordre vient vous rappeler que si vous arrivez à mettre les choses dans votre vie dans l'ordre que vous le souhaitez, bah, vous pouvez avancer sereinement sur votre chemin de vie. Ok. Ensuite, on va se tirer une petite carte avec l'oracle de Isabelle Serre, chakra du cœur, pour voir au niveau un peu affectif, sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances pour le mois de janvier 2025? Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, celle-là ne veut pas venir. Hop, ok. Alors, j'ai blocage matériel et financier. Ok, donc vous faites peut-être alors je ne vais pas réutiliser le même mot, mais en fait vous faites certainement, enfin comment dire, dans vos croyances limitantes, vous avez certainement au niveau financier des choses qui sont fausses et qu'il faut mettre en lumière pour lever ces blocages matériels et financiers. Peut-être que vous vous autorisez pas à accueillir l'abondance matérielle et l'abondance financière dans votre vie, et c'est lié certainement à des croyances limitantes existantes antérieures. Peut-être au niveau éducation, apprentissage, etc. Donc vous voyez un peu comment ça vous parle, mais on vous dit qu'il va falloir lever les blocages matériels et financiers pour vous ce mois de janvier. Ensuite, on va tirer une carte de l'esprit de la nature, de l'eau à neige, pour voir un peu quel exercice et quel message la nature a pour vous les balances pour ce mois de janvier. Alors, on y va. Ok, j'ai tiré la carte du grand elfe blanc, le grand elfe blanc, carte 22. Je connais pas très bien cette carte. Alors, on va regarder le livret. Je vais pas vous lire tout le livret parce que ça va être beaucoup trop long, mais on va prendre quelques petits mots-clés, quelques messages. Alors, grand elfe blanc vous dit « Honore le sacré en toi et autour de toi en gardant une position juste et sereine ». Alors, le message, c'est « Qu'en est-il du sacré aujourd'hui ?» Que tu sois à la ville ou à la campagne, les lieux de culte deviennent des curiosités touristiques et il en va de même avec les espaces naturels. Ok, en pratique, on vous dit d'allumer une bougie, de vous entourer d'objets qui sont beaux et inspirants pour vous et de vous installer confortablement et de regarder cette carte et de méditer avec cette carte.
On vous dit, en fin de compte, le message, le mot-clé de cette carte, c'est sacralisé. Donc peut-être qu'au mois de janvier, vous pouvez, les balances, aller dans des lieux qui sont sacrés pour vous et qui peuvent ne pas l'être pour tout le monde, hein, mais ça peut être des lieux de culte, mais ça peut être aussi d'autres endroits qui voilà, vous tiennent à cœur. Et ben peut-être qu'on vous demande un peu de vous ressourcer dans ces lieux de culte, les amis. Et on va terminer ce tirage mensuel avec donc l'oracle d'activation galactique que j'aime beaucoup. Vous commencez à le savoir, je pense. Hop, on va se tirer une carte pour vous les balances. Quel va être le message? Hop. Oh là là. J'ai la carte 33. Reprends ton pouvoir divin. Très très jolie carte. Donc je vous rappelle que cette carte, l'illustration est aussi importante que le texte, que le décret d'activation que je vais vous lire tout de suite. Que je remette la main sur le livret. Carte 33, donc voilà. On va lire le décret à lire 3 fois à haute voix et en pleine conscience. Donc revenez sur la vidéo en cours de mois, n'hésitez pas. Hop, on y va. Numéro 33. Par décret divin, je reprends mon pouvoir. J'ai le droit de rayonner, de m'affirmer, d'oser être qui je suis, et je le décrète ici et maintenant. Je suis d'essence divine, je prends ma place et je m'incarne pleinement sur Gaïa. Je suis seul maître sur moi. Voilà les balances. Écoutez, on est sur une phase du mois de janvier de libération, donc ça va, voilà, vous allez vous délester et vous allez faire de la place pour accueillir du nouveau, j'imagine, dès le mois de février ou peut-être même dès la fin du mois de janvier. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Et si les tirages vous plaisent, sachez que sur TikTok, je fais des tirages quotidiens d'énergie générale, donc et hebdomadaires également. Merci à tous et à très vite. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre tirage général pour le mois de janvier 2025. Alors les deux cartes ici, ça va être vos énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier. Alors on commence tout de suite. J'ai tiré pour vous les scorpions la carte du 8 d'eau. On vous dit donc volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Alors pour vous, ce mois de janvier, donc déjà vous allez être beaucoup dans la réflexion, avant de passer à l'action et passer au 9 d'eau, vous êtes vraiment en train de regarder un peu les possibilités qui s'offrent à vous. Et vous avez, voilà, testé ici, non, alors testez là, ça vous convient pas, là non plus, et ensuite vous avez la possibilité maintenant de tester ici, et vous dites, bon, allez, je continue, je teste. Vous vous dites aussi que vous avez envie de prendre une nouvelle dimension, peut-être dans le métier que vous êtes en train de faire, ou dans des relations que vous avez amicales ou professionnelles. Et vous avez pour ça besoin d'un développement spirituel et aussi affectif. Donc vous avez peut-être envie de prendre plus de responsabilités dans des relations affectives que vous avez, et ça prend du coup beaucoup plus d'importance dans votre vie au quotidien, et cette volonté là elle est en train de mûrir depuis un moment, et elle va ce que je ressens, c'est qu'elle va pas encore éclore au mois de janvier, mais vous êtes encore dans cette réflexion et ces tests, voilà, vous testez un peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Mais voilà, vous arrivez à la fin d'un chemin de réflexion, et je pense qu'au mois de février, hop, il va y avoir une petite bascule et vous allez mettre en place toutes les réflexions que vous êtes en train d'avoir pour ce mois de janvier. Donc continuez à réfléchir, à noter un peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et le roi Salomon, il vous dit aussi de mettre plus encore en avant vos priorités, pour éviter justement de vous éparpiller, mais aussi surtout de canaliser vos réflexions pour aller vraiment là où vous voulez arriver et aller, d'accord? Donc les scorpions, pas d'action dans la matière pour ce mois de janvier, c'est pas ça que je vois plutôt de la réflexion, mais de la bonne réflexion, on avance et c'est très bien. Alors, avec la triade, je vais tirer une carte. Hop. Ok, donc j'ai la carte de la tentation qui est tombée pour vous, donc attention à ne pas être tenté ce mois de janvier de sortir et de dévier de votre chemin de réflexion. Voilà. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais bon, la carte parle d'elle-même, hein. On va vous mettre sur votre chemin pendant le mois de janvier plusieurs choses qui vont vous permettre de sortir de votre chemin et de dévier un petit peu de vos réflexions. Et ça va être à vous d'avoir cette force mentale et de pas succomber à la tentation. Ok ? Alors, une petite carte d'oracle, chakra du cœur d'Isabelle Serre, pour voir un peu au niveau sentimental des scorpions, le message qu'on a pour vous pour le mois de janvier.
qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Ok, alors, si vous aviez une question sentimentale avant de commencer la vidéo, je vais vous donner une réponse. C'est une carte, ça ne veut pas forcément dire que c'est la vérité, mais la carte que j'ai tirée pour vous, c'est « Ce n'est pas ton âme sœur ». Donc si vous aviez en tête une personne avec des interrogations sur cette personne, là la carte vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à apprendre de cette expérience, bien au contraire, mais on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Voilà. Ensuite, on va tirer une carte avec l'esprit de la nature, Loan Miège, un oracle plutôt sympathique, rempli d'exercices que je vous conseille pour vous rapprocher, vous reconnecter à la nature, pour purifier votre énergie et vous recentrer. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de janvier? Ok, j'ai l'énergie du dragon qui est sortie, numéro 9, superbe carte. Je vais prendre le livret pour voir un peu le mot-clé, le petit message, et puis vous proposer peut-être un petit exercice à faire si vous en avez l'envie. Mais l'oracle avec le livret est vraiment très très bien, je vous le conseille. Alors, dragon, ne crains rien, tu es protégé matériellement, physiquement, mentalement et spirituellement. Ajuste ton bouclier et agis. Ok, bon, moi je vous ai dit au début de la vidéo, je ne voyais pas trop d'action, mais finalement le dragon vous dit appelez le dragon, mettez votre bouclier de protection et allez-y foncez. Peut-être en fin de mois, il va peut-être y avoir des débuts d'action de votre part. On vous dit, donc le mot-clé c'est agir, ok, et on vous dit de prendre un papier, un crayon, de vous réfugier dans un endroit calme et de prendre de la hauteur et de réfléchir à votre grand projet de vie, qui peut d'ailleurs se décliner en différents petits projets. Et ensuite, on vous dit de voir comment tout peut s'organiser, s'imbriquer, et peut-être, bon, là, je relis plus le livret, mais peut-être de mettre en place des cartes mentales pour planifier et projeter sur papier toutes les étapes pour arriver à votre grand but final, ok ? Donc c'est plutôt un bon exercice que je conseille à tous les autres signes, hein, pas qu'à vous aux scorpions. Ensuite, une dernière petite carte, oracle oracle galactique, oracle des activations galactiques, Karine Troncy, je vais y arriver. Hein. Allez, les scorpions, un petit message pour vous, pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a? Hop, alors, je pose les autres cartes. J'ai la carte 28 de la guérison. Alors, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si vous me suivez depuis un moment, la carte, l'illustration est aussi, voire encore plus importante que le texte. Je vais prendre le livret, je vais vous lire le décret d'activation. N'hésitez pas à y revenir plusieurs fois dans le mois. Le décret d'activation, il va être à lire 3 fois à haute voix et en pleine conscience. Donc là, on parle de guérison. Je vous lis, on y va, le décret d'activation. Au nom de ma divine présence, je suis. J'active en moi, ici et maintenant, mon énergie de guérison. Je suis entouré de l'énergie de guérison de ma divinité et j'en reçois tous les bénéfices maintenant. Je suis la guérison de tout mon être, ici et maintenant. Voilà. C'est une carte qui vous invite à vous auto-guérir par l'autosuggestion. C'est une super carte pour vous, les scorpions. Je vous souhaite un joli mois de janvier. N'hésitez pas à liker, commenter pour aider les autres signes pour voir un peu ce qui s'est passé dans votre vie pour le mois de janvier. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. À très vite. Hello les Sagittaires, merci de me retrouver pour cette vidéo tirage mensuel pour le mois de janvier 2025. Alors déjà, une fois n'est pas coutume, énergie générale. Normalement, je tire qu'une carte. C'est ce que je demande à chaque fois en tirant les cartes. Pour vous les Sagittaires, j'en ai eu 2. La première fois, je les ai remis dans le paquet et c'était ces 2 cartes. J'ai relancé mon mélange et mon tirage en redemandant pour vous. Les 2 cartes identiques sont ressorties. Donc pas de hasard, j'ai laissé les 2 cartes. On commence, on rentre tout de suite dans votre énergie. On a la carte de l'As d'eau. Alors l'As d'eau, As, première carte, nouveauté, nouveau départ, nouveau cycle. On redémarre une nouvelle année, je vous l'apprends pas, on est en janvier 2025, mais vous recommencez un nouveau cycle également, où on vous dit tomber amoureux, voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Alors, vous prenez l'info du message qui vous correspond en fonction de chacun et de chaque situation, parce que c'est un tirage général, mais ce que je vois là, c'est plutôt une bonne nouvelle et on est plutôt sur la partie sentimentale, d'accord? Donc, vous allez certainement être un peu
fleur bleue ce mois de janvier et faire des nouvelles rencontres ou raviver une nouvelle rencontre. Et avec cette carte de l'As d'eau, j'ai la carte de la 6 d'air qui vous dit « Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage ». Donc je pense que fin décembre, début janvier, vous allez être sur la fin de quelque chose, d'une situation, quelque chose qui s'améliore, une relation probablement, et ou éventuellement un départ en voyage fin décembre, début janvier. Et à la suite de ça, vous allez faire soit des nouvelles rencontres, soit raviver une situation, ou en tout cas une relation que vous aviez précédemment. Ok, donc je vous laisse voir ce que ça vous parle dans votre vie, hein, mais on est plutôt sur la partie sentimentale. Et avec ça, on a Lakshmi qui vous dit vente prospérité. Donc tout ce que vous entreprenez pour le mois de janvier, les Sagittaires, tout ce que vous allez entreprendre, bah, ça va porter ses fruits. Donc allez-y, n'ayez pas peur, et c'est le moment de récolter le dur labeur que vous avez pu avoir pour les mois précédents, ou même l'année 2024. Ok ? Ensuite, avec la triade, j'ai tiré une carte et j'ai tiré la carte foudre. Alors, au départ, cette carte-là, elle parle de quelque chose qui arrive soudain, brutal, et qui remet un peu en péril les bases solides que vous avez construites sur un thème dans votre vie, hein, famille, amis, amour, travail, santé. Vous voyez ce qui vous parle. Ça, c'est le message général de la carte. Dans votre tirage, et avec les cartes que j'ai tirées pour le moment, la carte de la foudre me fait plus penser au coup de foudre. Donc, laissez-vous surprendre par la vie et par les nouveautés et par les surprises de la vie, parce que peut-être que ce mois-ci, les Sagittaires, un coup de foudre n'est pas exclu. Voilà les amis. Alors, on va continuer avec l'oracle chakra du cœur, ben justement, sur la partie sentimentale des Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de janvier? Alors, on y va. Sagittaire. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, j'ai la carte blocage mémoire karmique. Donc, c'est lié aux vies antérieures, c'est pas lié à votre vie, à vous et à aux expériences que vous avez accumulées dans cette vie-là. Mais aujourd'hui, si des situations sont bloquées dans votre vie, donc vous prenez, encore une fois, par rapport à ce que vous vivez vous, si quelque chose est bloqué, c'est lié aux mémoires karmiques. Donc, il y a potentiellement un nettoyage des mémoires karmiques à faire. Il y a plein d'astuces sur internet, je vous laisserai regarder. Moi j'aime bien, et ça reste que mon avis, vous prenez si ça vous parle, moi j'aime bien quand il y a des mémoires karmiques à nettoyer, j'aime bien utiliser la technique des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Donc c'est gratuit, je vous laisse aller voir sur YouTube. C'est une technique hyper simple je vous laisserai aller voir. Mais voilà, il y a d'autres méthodes, mais moi j'aime bien utiliser celle-là pour justement libérer des blocages karmiques qui vous appartiennent pas, mais qui font qu'aujourd'hui il y a des choses qui sont bloquées, qui n'avancent pas dans votre vie. Donc vous voyez ce qui vous parle, et n'hésitez pas à utiliser les petites techniques comme celles que je viens de vous dire, mais il y en a encore d'autres sur internet, je vous laisse aller chercher. Et puis mettez en commentaire ceux qui ont déjà testé certaines choses, ça peut aider les autres, n'hésitez pas à mettre un commentaire. On va tirer une carte maintenant avec l'oracle des esprits de la nature, avec un petit exercice de la nature pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut travailler pour vous, les Sagittaires, pour le mois de janvier. Ok, alors j'ai la carte numéro 21, gargouille, avec donc la cathédrale, enfin une cathédrale. Voilà, on va prendre le livret, je vais regarder un petit peu ce que ça dit. Alors, moi je vois je vois quelque chose de très sacralisé, très en lien avec la religion. Donc là on vous dit, le message c'est abandonne-toi dans la grâce divine. Oui. Donc ils disent, donc le message c'est, la pratique c'est, allons rencontrer les gargouilles directement au pied d'une église ou d'une cathédrale. Vous voyez si ça vous parle, hein. Je vais pas vous lire tout le texte. Et imagine, en fait on vous demande de tenter de se brancher entre guillemets à une gargouille et essayer de rentrer en contact avec cette gargouille, et soyez poli et posez-lui en fait votre problématique, et ça marche aussi en rentrant dans une église, hein, tout simplement. Posez cette intention là, votre souhait ou votre blocage, et voyez un peu ce qui leur revient. Et le mot clé c'est s'abandonner. Donc abandonnez-vous à la grâce divine et allez peut-être faire un tour dans une cathédrale proche de chez vous. Pardon, je vais y arriver. Et on termine avec une carte d'activation galactique de Karine Troncy.
Hop, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on va avoir pour le mois de janvier? Sagittaire. Hop, une carte pour le mois de janvier, les Sagittaires. Ouais, ok. Alors, on avait tout à l'heure le vent de prospérité avec Lakshmi. Là, on a l'abondance. Waouh, super carte. Génial. Je vous laisse prendre visuellement, rentrer dans l'illustration qui est autant importante que le décret d'activation que je vais vous lire tout de suite. Donc, ce décret d'activation est à lire 3 fois à haute voix et en pleine conscience. On y va, je vous le lis. Vous n'hésitez pas à revenir dessus pendant le mois. C'est parti. J'invoque l'abondance dans ma vie à tous les niveaux. J'accueille les cadeaux divins qui se manifestent en moi et autour de moi, ici et maintenant. Je suis abondance divine illimitée et j'attire à moi le meilleur. Je suis connecté en permanence à l'abondance infinie de l'univers et je reçois toutes ces richesses. Gratitude, car cela est. Voilà les Sagittaires, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour votre tirage général du mois de janvier 2025. Énergie générale, j'ai tiré 2 cartes. La première pour vous, c'est la 10 d'eau. Alors, c'est une carte de consécration, de finalité. 10, c'est fin de cycle, c'est on récolte, on est au bout d'un chemin et d'une situation. Donc on vous dit une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc là vous êtes clairement dans une zone de confort, vous êtes vous êtes bien entouré déjà et en plus mais tout se passe bien. Donc il n'y a pas un nuage dans votre ciel bleu. Donc c'est parfait. Et si vous n'y êtes pas encore, sachez que c'est dans ce mois de janvier-là que vous allez connaître des situations qui vont faire que votre situation est heureuse, enrichissante, que tous vos besoins sont comblés, si tant est que vous les avez exprimés. Voilà. C'est toujours un peu facile à dire ou à se plaindre, mais si vous n'exprimez pas vos besoins, vous ne pouvez pas les satisfaire. Ça paraît logique, mais c'est mieux en le disant. Et au niveau relationnel, tout va bien aussi, donc c'est super. Et avec ça, on a Parvati qui vous dit, changement positif. Donc peut-être que là, en termes de 10 d'eau, fin de cycle, vous arrivez au bout de, maintenant que cette partie familiale, relationnelle est ok, peut-être que vous allez vous attaquer à un nouveau challenge, peut-être professionnel, peut-être sur la santé aussi, ou peut-être sur amical ou amoureux, et on vous dit qu'il y a un changement positif qui arrive pour vous au mois de janvier, donc soyez à l'écoute de ce qui va pouvoir se passer pour vous les Capricornes. En tout cas, normalement vous commencez l'année hyper bien dans votre zone de confort et tout va bien. Avec la triade, j'ai tiré la carte frère. Alors, ça c'est une carte un peu plus ambiguë et vous allez prendre, je vais vous donner plusieurs interprétations et vous prendrez ce qui vous parle dans votre vie. Alors ça peut être déjà tout simplement votre frère qui va se manifester pour vous ce mois de janvier et qui va nécessiter votre attention. Ça peut être vous-même parce que vous voyez que il se regarde, donc, et les yeux fermés en plus, donc il se regarde même pas. Donc ça peut être vous-même qui allez vous poser des questions sur vous-même à l'intérieur de vous. Ok, et donc ça va réveiller des choses. Et ou frère, ça peut être aussi votre part masculine, alors qui va se réveiller ou qui va nécessiter votre attention. Donc la part masculine, ça va être la part de vous un peu féroce, un peu dur, un peu dans l'action, la matière. Voilà, votre part masculine de j'affirme, je suis, voilà, j'envoie un peu du bois. Je sais pas si vous connaissez cette expression, j'aime bien en parler. Mais voilà. Donc vous prenez ce qui vous parle, mais voilà, la triade là vous envoie un message assez fort d'introspection. Voilà, je pense que c'est un peu ça, mais après ça va dépendre un peu de chaque situation. Ensuite, on va tirer une carte Oracle Chakra du Cœur de Isabelle Serre pour voir un peu niveau sentimental. Mais normalement, avec la 10 d'eau, vous êtes dans une zone de confort. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes, pour le mois de janvier? Ok, alors il y a un autre signe qui a eu cette carte-là aussi, je sais plus lequel. Scorpion, je crois. Blocage, mémoire karmique. Donc, s'il y a des choses dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, vous faites un petit check de votre vie. S'il y a quelque chose qui vous semble
injustement bloqués, qui n'avancent pas, c'est peut-être que ce sont des blocages de mémoire karmique. Donc ce que j'avais dit à l'autre signe aussi, c'est de faire un exercice qui s'appelle les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel, que vous pourrez trouver sur YouTube. C'est un exercice qui va vous permettre de débloquer chaque situation dans votre vie qui est bloquée par un petit exercice des petits bonhommes allumettes, vous irez voir, et ça va vous permettre de débloquer quelque chose qui ne vous appartient pas en fin de compte. Si le chemin est bloqué, c'est pas de votre faute, c'est qu'il y a quelque chose de karmique qui est en train de se jouer, et pour mettre le doigt dessus et le mettre en lumière, et surtout lever le blocage, il y a des exercices qui existent. Vous pouvez aussi faire appel à des thérapeutes ou faire des soins énergétiques pour lever ces blocages, ok? Mais l'important, c'est pas d'aller faire le soin pour dire ça y est, ça c'est fait, mais c'est de se poser la question, qu'est-ce qui est bloqué dans ma vie et pourquoi c'est bloqué? Et si vous trouvez pas la solution, vous pouvez regarder YouTube, les petits bonhommes allumettes déjà pour commencer, et après vous entourer d'un professionnel dans l'énergétique, ça peut être un bon soutien et une bonne aide, mais le travail c'est vous, c'est pas à l'extérieur, d'accord? Ensuite, on va tirer une carte oracle esprit de la nature de Loan Miège pour voir un peu ce que la nature a comme message pour vous, les Capricornes, pour le mois de janvier 2025. Déjà, hop. Waouh, ok. J'ai la carte numéro 45, la création. Voilà, superbe carte, je crois que c'est la dernière du jeu. Alors, je prends le livret, je vous donne le message mot-clé. Effectivement, c'est la dernière carte du jeu. Embrasse le monde, remplis ton cœur de sa beauté et partage-la dans l'amour. Ça reprend vraiment la 10 d'eau où vous êtes dans cette zone de confort, dans cette bulle de bienveillance, dans cette bulle d'amour. Alors profitez-en parce que c'est pas donné à tout le monde de vivre ça aussi pleinement et en pleine conscience. Donc allez-y, profitez. Voilà. Alors, le petit message, c'est les esprits de la nature ont souhaité terminer cet oracle avec cette dernière carte de la création. Pour eux, elle est l'expression de l'amour. C'est par lui et à travers lui que le miracle de la vie peut prendre corps et s'épanouir. Bah dis donc. On vous dit en pratique de toc 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 toc. Vous mettre dans un endroit confortable, pratiquer une méditation et observer en fait les éléments et les émotions qui vous traversent et ressentir ce qui se passe et percevoir des choses invisibles que vous aviez peut-être pas. Voilà, si vous vibrez l'amour, forcément vous allez voir des choses en méditant et en vous entraînant tous les jours, vous allez voir, c'est génial. Et le mot-clé pour vous ce mois-ci, c'est aimer. Donc on peut pas faire mieux, je pense. On est un peu là pour ça, je crois. Voilà, bon, super. Et on termine le tirage aujourd'hui, les Capricornes, avec l'oracle d'activation galactique. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, les Capricornes? Quel message pour le mois de janvier? Capricorne. Ok, alors, Capricorne, j'ai la carte lâcher prise. Hop, je vous laisse regarder l'illustration pendant que je prends le livret. L'illustration est aussi, voire même encore plus importante que le décret d'activation que je vais vous lire. En tous les cas, hop, numéro 24, on est sur lâcher prise. Donc peut-être qu'il y a encore des choses qui ne sont pas totalement libérées. Par rapport au blocage karmique qu'on avait juste avant, c'est peut-être ce point-là. Donc, je vous lis le décret, il faut le lire 3 fois à haute voix et en pleine conscience. Donc, on y va. Ici et maintenant, je lâche le mental et l'impatience. Je lâche l'envie de tout contrôler. Je m'ouvre à recevoir les cadeaux divins. Je me prépare à accueillir le meilleur. Merci, car cela est. Voilà les amis, donc il y a peut-être certains qui sont dans la plénitude et dans la zone de confort et d'autres qui y arrivent, donc il y a peut-être un peu d'impatience. N'oubliez pas que tout arrive à point nommé, prenez votre temps, profitez de la vie. Merci les Capricornes, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, et à très vite. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage. Alors, donc l'énergie générale pour vous, on a une arcane majeure et la purification. Ok, donc on y va déjà avec la carte de l'arcane majeur, on a le rêveur, archange Métatron, et on vous dit, un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Déjà on commence par le message du rêveur. Le rêveur, c'est celui qui n'agit pas dans la matière et qui est que dans les rêves, dans l'imaginaire, dans ce qui se passe un peu tapis dans l'ombre et qu'on ne voit pas au quotidien. Ça, c'est un petit peu le cas de beaucoup de Verseaux, de mon point de vue. Hein. Après, je peux me tromper, il n'y a pas de problème, je ne fais pas de généralité sur tous les Verseaux. Mais vous avez peut-être tendance souvent à plus rêver que de vivre votre vie. Et là, on vous dit que c'est encore cette énergie-là qui va vous accompagner pour ce mois-ci. Mais on vous dit un acte de foi.
Donc vous allez mettre quelque chose en place dans la matière, donc c'est très bien. Et on vous dit d'être fidèle à vos rêves. Bon bah ça, je pense que c'est vous, donc il n'y a pas de problème. Et on vous dit des occasions inattendues se profilent à l'horizon, donc bah, soyez ouverts, parce qu'il va se passer des choses que vous n'osiez peut-être même pas imaginer. Voilà, donc j'aimerais bien avoir vos retours d'expérience à la fin du mois de janvier pour voir ce qui s'est passé pour vous les Verseaux. Et avec ça, on a Tara Blanche avec la purification. Donc là, on vous dit bah de vous purifier. Alors, il y a plein de méthodes de purification. Mais là, Tara Blanche, ce qu'on voit, c'est donc la purification par l'eau. Donc, buvez beaucoup d'eau. Prenez des bains de gros sel pour vous purifier. Ou des bains tout court, d'ailleurs. Ça fait le job aussi. Quand vous prenez votre douche le matin ou le soir, bah, mettez des intentions en fait de purification et de nettoyage énergétique, et ça marche très bien aussi. Et Tara Blanche, elle aime bien aussi tout ce qui est nettoyage énergétique par l'encens, la sauge. Voilà, vous voyez un peu ce que vous avez autour de vous pour voilà, faire une purification de votre lieu de vie et de vous-même, ok? Mais plus vous-même que le lieu de vie d'ailleurs. Purification veut dire aussi également protection. Hein, si vous êtes bien purifié, pensez aussi à bien vous ancrer et vous protéger. Voilà pour l'énergie générale qui va vous accompagner donc ce mois-ci les Verseaux. Avec la triade, j'ai tiré l'illusion. L'illusion avec le miroir et le masque. Donc ce mois-ci, la triade vient vous mettre en avant que vous portez un masque. On porte tous des masques en fonction des situations qu'on vit. Hein. Mais vous allez peut-être lever le voile de certains masques, de vous-même ou des autres. Et ça va vous lever des points d'illusion que vous faisiez sur certaines situations ou certaines personnes. Donc vous allez peut-être être très surpris ce mois de janvier de lever des masques et de découvrir certaines choses. Voilà, ensuite on va tirer une carte d'oracle du chakra du cœur avec Isabelle Serre pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le mois de janvier? Hop, oula. Alors, j'ai relation discrète, secrète. Ok, donc ça correspond encore une fois à vous, les Verseaux, avec ce rêveur. Vous allez, vous vivez déjà, ou vous allez lancer une nouvelle relation que vous allez laisser tapis dans l'ombre, laisser un peu à l'égard et à la discrétion des yeux et des oreilles de certaines personnes. Vous allez voilà, commencer une relation. Alors ça peut être amoureuse, mais ça peut être aussi amicale ou professionnelle. Hein. On se méprend pas. Tous les thèmes de votre vie, tous les pans de votre vie sont concernés. Mais vous allez garder cette information-là secrète pour l'instant, par pudeur et par discrétion, mais aussi parce que vous avez envie de voir un peu où ça va vous amener. Donc voilà, vous êtes prudent et c'est très bien. Donc la suite, on va tirer une carte avec l'oracle des esprits de la nature de Loa-Neige pour voir un petit peu qu'est-ce que la nature a comme message pour vous les Verseaux pour ce mois de janvier. Hop, ok. J'ai tiré Merlin. Il y a un autre signe, qui a eu tiré Merlin, je me souviens plus. Alors Merlin, là il vous dit de poser une méditation, appeler Merlin, l'égrégore de Merlin, et imaginez au centre de votre poitrine, donc au niveau du cœur, du chakra du cœur, imaginez une lumière blanche et essayez de la faire s'expanser encore plus. Voilà, parce qu'il y a de l'ombre, hein, on voit sur l'image Merlin dans l'ombre, mais il y a aussi le cœur lumineux qui jaillit et on vous dit de faire appel aux animaux de pouvoir autour pour faire jaillir le cœur à l'intérieur de vous, cette expansion de bonheur et d'amour. Ok ? Voilà, avec Merlin, c'est une super carte, très puissante cette carte de Merlin. Et on va terminer le tirage mensuel les Verseaux avec l'oracle d'activation galactique de Karine Troncy comme d'habitude. Hop, qu'est-ce qu'on a les Verseaux pour vous pour ce mois de janvier? Ok, alors j'ai la carte libération et transformation. Hop. Je vous pose la carte ici, je vous laisse regarder l'illustration aussi, voire autant importante que l'activation en elle-même que je vais vous lire. Donc là, on est sur une partie libération-transformation. Ça me fait un peu penser à Tara Blanche tout à l'heure avec la purification. Il y a encore des choses, comme tout le temps, comme tout le monde, il y a des choses à libérer et à transformer. On est là pour quoi? On est là pour transmuter toutes nos peurs en amour. Donc tout va bien, c'est normal, c'est le cycle de la vie. Alors, les Verseaux, voilà le décret. Je vous le lis. Il faut le lire 3 fois en pleine conscience et à haute voix. Au nom de ma divine présence, je suis.
Je lâche et je libère tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce dont je ne veux plus, et m'ouvre à ma libération intérieure et à ma transformation profonde et totale, ici et maintenant. Je suis moi, totalement libérée de l'emprise du passé. Merci, car cela est. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un joli mois de janvier. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, mettre des commentaires, parce que je pense que votre mois, il va être super sympa. Donc mettez des commentaires pour les autres, pour voir un peu ce qui s'est passé dans votre vie, et ça va pouvoir aider tout le monde, donc aider la communauté, et merci d'avance. Bon mois de janvier, et à très vite. Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage pour le mois de janvier 2025. Alors ici, on a 2 cartes pour vos énergies qui vont vous accompagner pour le mois de janvier. Alors, on a une arcane majeure déjà, donc c'est assez puissant, assez fort. On a la libération numéro 13 avec l'archange Azraël. On vous dit une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Donc, en fonction de ce que chacun vit, vous allez donc, comme c'est écrit, comme je viens de vous le lire, connaître une fin de cycle, un dénouement sur une situation dans votre vie. Ça va vous apporter donc une expérience positive ou négative, mais une expérience quand même, et ça va vous permettre de vous transformer. Et on vous dit maintenant que ça y est, donc la fin de cycle est arrivée, probablement fin décembre d'ailleurs, et au mois de janvier, on vous dit on passe à autre chose. Allez, on engage une nouvelle, c'est quoi l'étape d'après, on y va. Ensuite, avec ça, je vais pas lire le prénom de ce monsieur pour ne pas écorcher son nom, mais on vous dit de choisir la paix. Donc vous avez probablement été en conflit avec vous-même ou avec d'autres personnes pendant le mois de décembre ou pendant l'année 2024. Et là, pour janvier, l'énergie qui va vous accompagner, c'est la paix. Donc la paix avec vous-même et la paix avec les autres. Donc essayez de garder en tête que chaque situation qui va vous être apportée dans votre vie au mois de janvier, essayez de prendre la vision de la paix plutôt que celle du conflit ou celle de l'énervement, l'impatience. Enfin, vous voyez tous les adjectifs négatifs qui peuvent arriver avec une situation qui nous dérange, d'accord ? Vous verrez qu'en étant un peu plus positif et en voyant le côté bénéfique d'une situation, ça se passe toujours mieux. C'est un peu les deux énergies qui vont vous accompagner. Donc on passe à autre chose. C'est quoi la prochaine étape? Et on y va dans l'optique de la paix et de la bienveillance. Ok? Avec la triade, j'ai tiré une première carte qui est tombée par terre, mais j'étais pas certaine de la carte. Donc j'ai remis dans le paquet, j'ai retiré et je suis retombée sur la carte. Donc, pas de hasard, je suis tombée sur la carte de la naissance. Alors, ça veut dire plein de choses, donc on va prendre les cas. Moi, ça me parle de 2 choses, mais vous voyez un peu ce qui vous parle dans votre situation. Ça me parle de 3 choses d'ailleurs. 1, vous allez tomber enceinte. Voilà. Soit vous allez avoir autour de vous une naissance qui arrive. Et soit, numéro 3, et je privilégie plus cette option-là, en tout cas pour la majeure partie des gens, ça va être que l'œuf est en train d'éclore d'un nouveau projet que vous avez mûri probablement toute l'année 2024, où vous ne saviez peut-être pas quel chemin prendre pour aller à telle destination, et là, en fin de compte, au mois de janvier, on voit que l'œuf éclot. Donc le projet est montré à la vue de tous, d'accord ? C'est plus un projet dans votre tête, mais c'est un projet qui arrive à se mettre en place dans la vraie vie, quoi, hein, d'accord ? Donc, vous voyez ce qui vous parle dans votre vie, mais moi je pense que c'est vraiment un projet qui prend forme. On va tirer une carte d'oracle avec l'oracle chakra du cœur de Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Waouh, ok. J'ai bague cadeau. Ok, donc ça reprend un peu la carte de la naissance. Ça peut être aussi un cadeau de la vie ou un cadeau qu'on vous fait à vous. Et là, ça confirme une bague, donc peut-être fiançailles, demande en mariage, ou juste une bague pour faire plaisir. Et où vous allez recevoir un cadeau au mois de janvier. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez eu une bague ou des cadeaux. Je suis très intéressée et très curieuse de savoir. Ensuite, on va tirer une carte avec les esprits de la nature pour voir un peu les poissons, qu'est-ce que la nature a à vous apporter pour le mois de janvier. Les poissons. Hop. Alors, j'ai tiré la carte 34, pardon, peuple de Samar. Ok, on dirait des petits extraterrestres. Hop. Alors, je vais regarder le livret.
J'avoue que cette carte-là, bah, je ne connais pas. Alors, numéro 34. Alors, le temps des pleurs est terminé. Ça me fait marrer. Excusez-moi, je rigole parce que ça me fait penser à tout de suite à la libération. On passe à autre chose. C'est quoi l'étape d'après? Voilà. Le temps des pleurs est terminé. Les regrets ont quitté le navire qui sombre lentement. Il n'y a plus rien à sauver. Toutes les solutions ont été épuisées. C'est le moment de partir. Alors, peu importe la situation que vous vivez, là, on vous dit que vous avez probablement essayé toutes les solutions aux problèmes que vous rencontrez. Il n'y a plus de solution. Donc là, le peuple de Samar vous dit, mot-clé, partir. Voilà, hein, il n'y a pas plus clair. C'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire. Donc il faut partir, il faut quitter cette situation, il faut quitter ce sujet qui vous prend la tête là. Si vous pouvez, quitter, ok? Et on termine le tirage général par l'oracle des activations galactiques de Karine Troncy. Les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons. Amour divin, waouh. Waouh, waouh, waouh. Quel joli mandala. Waouh. Amour divin. Je vous laisse regarder la carte, l'illustration. Aussi importante, voire encore plus que le décret d'activation que je vais vous lire. Donc c'est un décret qu'il va falloir lire 3 fois à haute voix. Et on y va, je vais vous le lire. Alors, au nom de ma divine présence, je suis. Je décrète que je suis un être d'amour infini. Je dirige mes cellules, mon corps, mon esprit vers des fréquences d'amour, de compassion et de gratitude pour tout ce qui est. Plus je vibre l'amour et le diffuse autour de moi, plus cet amour grandit en chacun et me revient. Je m'ouvre à l'amour divin qui irradie en moi et en chaque être que je rencontre. Je vois le meilleur en moi et en chaque chose. Je suis amour, je manifeste l'amour et je rayonne. Eh ben, voilà les poissons, je vous souhaite un joli mois de janvier. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Et surtout, mettez un commentaire sur la situation qui se libère, l'étape d'après c'est quoi, et qu'est-ce que vous avez réussi à quitter, et est-ce que vous avez réussi à quitter. Et surtout, choisissez la paix, soyez dans la paix, tout va bien se passer. Joli mois de janvier, les poissons, et à très vite.